On va continuer notre étude de la première épître aux Corinthiens. On va lire pas tout le chapitre 15 parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va juste lire les 34 premiers versets. Donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 34, je vais lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas toutefois, non moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, et lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. On va s'arrêter là. On se souvient que l'église des Corinthiens était une église parfaite, modèle. C'est ça? Un mauvais modèle, mais utile pour nous aujourd'hui, pour ne pas faire les mêmes bêtises, j'ai envie de dire. Une église qui remettait en cause l'autorité de l'apôtre qui avait installé cette église aussi, le fondateur. Une église qui avait un tas de problèmes, souvent on parle de la nôtre qui a plein de problèmes, voilà, vous aurez eu un tas de problèmes encore plus. Problèmes par rapport au mariage, à la liberté chrétienne dans différents domaines, par rapport aux dons spirituels, où les Corinthiens, parce qu'ils parlaient en langue, ils se prenaient plus que tout le monde. Bref, c'était pas une vraie église, un vrai modèle d'église, on va dire, mais voilà, il n'y a jamais une église qui soit parfaite. Et heureusement qu'on a peut-être ce modèle-là pour, avec tout ce que Paul va dire, nous corriger nous-mêmes. C'est bien d'apprendre aussi des fois de l'erreur des autres. Et là, il semblerait que dans l'Église, il y ait des faux docteurs qui sont introduits et qui commencent à remettre en question tout simplement la résurrection des chrétiens. Et certains Corinthiens commençaient à avoir des doutes à ce moment-là.
Et donc Paul, encore une fois, le pauvre, ça doit être fatigant d'être Paul, à ce moment-là, de toujours revenir à la charge et de devoir reprendre tout le monde. Et bien il va présenter des arguments, je pense suffisants en tout cas, pour asseoir nous aujourd'hui un peu plus notre foi dans cette résurrection que nous allons vivre un jour. Première chose, des versets 1 à 9, il va parler un peu des témoins de la résurrection. D'abord, il présente le vrai évangile par rapport à ce faux évangile que les faux docteurs sont en train de présenter. C'est même pas un faux, c'est un demi-faux, parce que souvent les faux docteurs n'apportent pas un autre évangile. Ils mixent un petit peu avec autre chose. Voilà, c'est ça le problème. Donc le vrai évangile, c'est celui que Paul a annoncé aux Corinthiens. Et les Corinthiens l'ont reçu et ils l'ont accepté lorsqu'ils se sont convertis. Et en plus, Paul dit, c'est l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Et cet évangile, souvenez-vous, on parlait de l'évangile aussi de la résurrection. Autant on parlait de Jésus qui est mort sur la croix, mais on parlait aussi de résurrection. Ça fait partie de l'évangile que je vous ai annoncé, dit Paul, à ce moment-là, et qui vous a permis d'être sauvés. Et il dit, mais à condition évidemment de retenir selon la vérité. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, ou ne vont pas aux études, ou ne cherchent pas à s'édifier, justement. Et finalement, sur Internet, on dit oui, amen, like, pour n'importe quoi. Alors que ça peut même être une hérésie, mais comme on ne le sait pas, mais bon, on est chrétien, alors on like tout aujourd'hui. Non, la vérité, c'est que la résurrection, c'est quelque chose qui est bien réel. Sinon, leur foi est vaine, dit Paul. On va voir ça. Puis Paul présente les témoins oculaires de la résurrection. Témoins oculaires. Vous savez, quand il y a un accident, quand les policiers arrivent, ils vont demander des témoins. Il faut, je crois, 2 témoins. 3 témoins, c'est le parfait, parce que ça permet d'avoir un bel angle de vue de ce qui s'est passé. Et au moins, on saura la vérité. Et là, il n'y a pas 3 témoins seulement. Mais il va évoquer d'abord le ministère de Jésus selon les Écritures. Vous avez remarqué, selon les Écritures. Chaque fois, il dit selon les Écritures, pas selon les faux docteurs. C'est autre chose. Alors, les Écritures, à ce moment-là, ce n'était pas la Bible comme nous, on l'a. Il n'y avait pas encore le canon qui était formé. C'est selon l'Ancien Testament, évidemment. Mais dans l'Ancien Testament, on parlait de Jésus un petit peu, beaucoup même. Il faut savoir simplement chercher. Ésaïe 53, vous connaissez. On parle de Jésus-Christ, l'agneau qui va à la boucherie. Jésus est mort pour les péchés, pour nos péchés, pas pour ses péchés à lui, puisque Jésus n'a jamais péché. Et il est mort pour nous, simplement. Et ça, c'est ce que dit le vrai évangile, l'Ancien Testament, mais bon, l'évangile aujourd'hui, on a aussi. La Bible nous dit aussi qu'il a été enseveli. Il est mort, il a été mis au tombeau, il est réellement mort, donc ça prouve qu'il est décédé. On n'a pas fait une espèce d'arnaque comme certains le pensent, non, il est vraiment mort, et 3 jours après, il est ressuscité. 3e jour, le Seigneur revient à la vie, comme les Écritures, et Jésus lui-même avait prophétisé, il l'avait dit plusieurs fois à ses disciples. Je pense que les disciples n'avaient pas tout à fait compris ce que Jésus... Bon, à l'époque, si vous étiez à côté de Jésus et quelqu'un disait vous allez ressusciter, vous regardez Jésus en disant qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprend pas, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais nous, on croit aujourd'hui à cette résurrection parce que c'est prouvé. Et Paul va prendre les témoins justement. Jésus est apparu à ses faces, Pierre. C'est intéressant qu'il le mette en premier parce que Pierre, c'est quand même celui qui a renié Jésus 3 fois. Au-delà de ça, je me dis, mais quelle grâce du Seigneur. Alors je ne sais pas si c'était en premier dans la chronologie, je ne suis pas convaincu, mais il est quand même allé voir ce serviteur qui a craqué à un moment. Moi je trouve ça beau. Alors quand nous-mêmes craquons des fois, ne nous disons pas que le Seigneur ne nous aime plus, au contraire, laissons-nous simplement prendre dans les bras et le Seigneur nous relève. Mais je pense que Pierre avait besoin de passer par là, pour pouvoir devenir le Pierre qu'il va devenir. Nous-mêmes, on a besoin des fois de passer par ces situations-là, parce qu'on est peut-être trop prétentieux dans notre vie spirituelle. C'est super, Pierre, il était prêt à mourir pour Jésus. Il n'a pas fait long feu. Puis il a apparu aux 12. Alors l'expression les 12, ça désigne l'ensemble des disciples. Ils n'étaient pas toujours 12 forcément là. Donc c'est certainement... les 12 l'ont vu plusieurs fois. 500 frères à la fois. Parler de 3 témoins tout à l'heure pour un accident de voiture. 500 frères à la fois l'ont vu en Galilée. Certains, dit Paul, sont encore vivants à l'époque de Paul, d'autres sont morts. Mais 500 témoins. Comment on peut dire à un moment à ces 500 témoins, c'est pas vrai, Jésus n'est pas ressuscité? Attends, on est 500 à l'avoir vu. Comment tu veux nous dire que c'est faux? Donc 3 témoins pour un accident, 500 et plus même pour la résurrection de Jésus, c'est validé, n'est-ce pas? On ne peut pas aller contre ça, c'est impossible. Ah oui, mais moi j'ai pas vu les témoins. On peut aller loin comme ça. La Bible dit la vérité. Et puis il va apparaître à Jacques, le demi-frère de Jésus, puis à tous les apôtres plusieurs fois. Et Paul, il est humble Paul.
il se remet derrière, hein, et il se considère comme l'avorton des apôtres parce que lui a d'abord persécuté l'Église. Là encore, on voit la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on a persécuté l'Église que le Seigneur ne le pardonne pas. Hein, les hommes ont plus de mal des fois, mais le Seigneur est prêt à pardonner quelqu'un qui se repent sincèrement. Ça fait assez de témoins, je pense, non? 520, 30 peut-être, on ne sait pas combien exactement. Je pense que c'est suffisant pour accréditer, attester que la résurrection est un fait véritable. Donc il y a assez de témoins pour prouver la réalité de la résurrection de Jésus. Alors évidemment, on ne l'a pas vu, mais on va leur faire confiance, non? Un petit peu, quand même. Et puis Paul s'attaque un peu à ces gens qui remettent en question la résurrection. Hein. D'abord, il rappelle que ce que prêchent les apôtres, ils ont travaillé, Paul et les autres, pour annoncer l'évangile. Hein. Mais il dit, lui, peut-être plus que les autres apôtres, non pas qu'il voulait se mettre en avant, c'est pas ça, mais c'est que lui a voyagé, il allait partout un petit peu, il a eu beaucoup d'opposition, il s'est fait lapider, enfin, une vie palpitante, hein, n'est-ce pas, qui veut être Paul? Moi, c'est pas très palpitant. Mais heureusement qu'il a fait tout ça, parce que l'Église s'est répandue comme cela, grâce à Paul, et après avec les chrétiens qui étaient là, mais il a démontré son zèle pour l'Église. Et il dit, c'est pas grâce à lui, hein, mais grâce à Dieu et à l'aide qu'il lui a apportée. Il reste doublement humble, j'ai envie de dire. Et en faisant ça, il se rend compte que c'est pas grâce à lui, à son don ou à sa capacité, mais en même temps, il rend gloire à Dieu. Parce que quand on fait grandir l'Église, et qu'on dit « Ah, c'est grâce à moi, je prêche bien, je fais bien les activités », on ne rend pas gloire à Dieu. Parce que tous les dons qu'on a, on l'avait vu, ça vient de Dieu. Le Seigneur peut nous retirer tout ça du jour au lendemain. Donc il rend gloire à Dieu pour avoir été utilisé de cette manière-là. Il est bizarre quand même. Merci Seigneur d'avoir été persécuté, d'avoir été en prison, de me faire décapiter. Vous dites merci au Seigneur pour ces épreuves des fois? Non, non, et pourtant peut-être des fois il faudrait dire merci. Parce que chaque fois qu'on finit une épreuve, on regarde un petit peu en arrière, on se dit « Ah ouais, j'ai réussi à la traverser, gloire à Dieu. » Non? C'est ça, normalement la fin de l'épreuve c'est de rendre gloire à Dieu parce qu'on a réussi à traverser l'épreuve. Et c'est rare qu'on n'y arrive pas en fait. Et on peut rendre gloire à Dieu pour nos épreuves. On peut même en demander si vous voulez grandir plus vite. Chacun fait comme il veut. De toute façon, si vous n'en voulez pas, le Seigneur le permettra. Donc c'est lui qui nous fait grandir. Mais quels que soient les apôtres, dit Paul, ils ont prêché le même évangile. Hein. N'allez pas essayer d'avoir Paul ne dit pas la même chose que Céphas ou d'autres apôtres. Hein. Ils ont prêché Christ crucifié, qui est devenu Christ ressuscité. Ils prêchent tous absolument la même chose. Ils croient tous dans la bonne nouvelle. Il n'y a pas 50 bonnes nouvelles comme les faux docteurs sont en train d'essayer de placer dans l'église des Corinthiens, qui commence à être de plus en plus divisée. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle de Jésus-Christ, et surtout Jésus-Christ ressuscité. Et Paul commence à raisonner en se disant, mais si Christ n'est pas ressuscité, hein, comme certains le prêchent, ben, il n'y aura pas de résurrection corporelle pour nous les chrétiens. Il y a des faux docteurs qui enseignaient ça parmi les Corinthiens, et certainement qui commencent à réfléchir, parce que c'est vrai que à vue d'homme, ressuscité, ça nous paraît impossible. Enfin, moi, hein, je suis cartésien des fois aussi, c'est carrément impossible. Mais s'il n'y a pas de résurrection, alors ben, Paul va tirer des conséquences logiques de cette idée, mais dans le cadre de la foi chrétienne. Hein. S'il n'y a pas de résurrection, alors notre prédication, elle est vaine. Ça ne sert à rien d'annoncer la bonne nouvelle. Hein. C'est un peu comme arracher l'élément central de l'évangile, puisque le centre de l'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de résurrection, ben, il n'y a plus rien en fait. Il y a tout qui s'écroule, tout simplement. Du coup, comme il dit, leur foi est vaine. Le mot grec qui est né, ça veut dire elle est vide, c'est creux, il n'y a rien. Vous croyez dans quelque chose qui n'existe pas, et donc il n'y a plus d'espérance après la mort. Et là, ça fait un choc d'un coup pour le chrétien, d'un coup il dit, ben non, il n'y a plus rien après la mort. Ça sert à quoi d'espérer dans ce cas-là? Et en plus, il dit, nous sommes toujours dans notre péché, il n'y a pas eu pardon de nos péchés. En fait, on est tous décidés, et comme il dit, tous ceux qui sont morts, ben, ils sont en enfer. C'est grave, en fait, quand on essaie de réfléchir, de remettre en question la résurrection de Jésus-Christ. Finalement, tout le château de cartes s'écroule. Et tout ce dans lequel on a cru, pour en être de nouveau, de pouvoir être sauvé, de partager l'éternité avec Dieu, tout ça, c'est fini. Finalement, on se retrouve sur la terre comme avant, sans rien, en espérant à droite et à gauche. Pire encore, hein, il va crescendo, ben, c'est des faux témoins. Il dit, nous, apôtres, nous disons n'importe quoi. On est des faux témoins devant Dieu. On vous dit n'importe quoi, en fait. Bon, c'est quand même des graves accusations de la part des faux docteurs vis-à-vis de l'apôtre. Hein. Paul dit on serait des menteurs, tout simplement, et notre témoignage que Jésus est mort et ressuscité pour notre salut, ben, tout ça, c'est faux.
C'est triste quand on y réfléchit. Et donc, si on se retrouve dans cette situation-là, il n'y a plus d'espérance dans l'au-delà. Notre espérance serait juste valable de notre vivant, mais en quoi on va espérer Jésus, mais s'il est mort, en quoi on va espérer? Il n'y a même plus d'espérance quelque part. On va faire comme le monde, on va chercher ailleurs. Mais quelle triste espérance à ce moment-là, s'il n'y a pas l'espérance de la résurrection. Par la résurrection, Dieu a ratifié le prix payé par Jésus-Christ pour notre rédemption. Et c'est dit dans plusieurs passages. Il a payé le prix pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions connaître la résurrection. C'est pour ça que Jésus aussi est mort, hormis nous pardonner nos péchés. Mais sans résurrection, zéro certitude d'expiation. Je ne suis pas sûr d'être pardonné. Pas sûr que ce que Jésus a fait pour moi est suffisant pour m'enlever mes péchés et me laver. Donc c'est grave en fait. Et finalement, en tant que chrétien, on se retrouvait sans plus d'espérance. Et ça serait tragique en fait. Il n'y aurait plus d'espérance dans l'au-delà. On parle de glorification, d'être avec le Seigneur, tout ça, ça tombe. Il ne resterait plus que la mort et l'enfer qui nous attendent en tant que chrétiens sur la terre. C'est palpitant, hein. C'est triste, mais c'est ça, remettre en question tout simplement la résurrection. Et tous les sacrifices qu'on fait tous les jours en tant que chrétiens, c'est une cruelle plaisanterie finalement. Pourquoi lutter, pourquoi essayer de lutter pour Jésus-Christ, pour lui faire honneur, gloire, puisqu'il est mort? On ne le verra pas. Comprenez l'idée que Paul est en train de mettre là. La foi est complètement vaine et c'est complètement idiot de placer sa foi en Jésus-Christ à ce moment-là, et les païens, ils ont raison finalement. Jésus n'existe pas. Alors tout ça c'est faux, on est bien d'accord. Mais il essaie de démontrer aux Corinthiens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très logique là-dedans, tout simplement. Remettre en question la résurrection, c'est aussi remettre en question le salut en Jésus-Christ. Et ça, il faut bien le comprendre. Mais nous, évidemment, on croit et dans le salut de Jésus-Christ, et on pense qu'il est effectivement ressuscité, et qu'il est monté au ciel, et qu'il est à la droite du Père aujourd'hui, en attendant de revenir. Quand il reviendra, et moi j'attends ce jour avec impatience. Je pourrais dire à mon collègue, tu vois, je l'avais dit, bon, on sera au ciel déjà, selon la chronologie, mais j'irai quand même le voir sur la terre. Non, c'est pas ça, ça c'est de l'orgueil. Puis il va, dans les versets 20 à 28, parler d'arguments théologiques, j'ai envie de dire. Et il va parler de Jésus comme prémisse. Jésus-Christ, prémisse de tous ceux qui sont morts. Alors les prémices, on appelait prémices les premières gerbes dans l'Ancien Testament, ou fruits qui étaient cueillis avant la moisson. C'était une forme d'appui, de garantie de cette moisson. Le mot qui vient de l'Ancien Testament est utilisé dans 1 Corinthiens 15, dans le sens là plutôt d'un épisode préliminaire, qui est à la fois un exemple et une garantie de ce qui viendra. Christ prémisse, ça veut dire Jésus est ressuscité, on le croit, et il est le premier, et nous on croit que finalement on va suivre cela. Dans Romains 8, 23, il dit « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons, on l'a vu tout à l'heure, les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Nous soupirons. Je ne sais pas si le lundi matin, en partant au boulot, vous soupirez. Non, pas à cause du boulot, mais parce que vous voulez ressusciter. Demain matin, pensez-y avant de démarrer la voiture. Ah ouais, mais on n'y pense jamais. Non, mais moi, le premier, on est chrétien, on sait qu'il va se passer plein de choses, mais on n'y pense que rarement. Il faudrait y penser, parce que ça fait du bien dans la journée, ça fait du bien de savoir qu'est-ce qui nous attend, tout simplement. Donc la résurrection de Jésus-Christ démontre notre propre résurrection. C'est pour ça que c'est important que Jésus soit ressuscité. Il est notre caution, j'ai envie de dire, pour l'avenir. Bien que Jésus ne soit pas le premier ressuscité. Eh oui, quand Jésus est mort, il y a des gens qui ont ressuscité à Jérusalem et qui sont allés se balader un petit peu. Mais la grande différence, c'est qu'ils sont morts ensuite. Ils ressusciteront à la fin. Par contre, Jésus, il est mort, il est ressuscité et il est toujours vivant. C'est toute la différence. C'est là où il est le premier véritable ressuscité qui vit éternellement. Puis Paul va faire un parallèle entre Adam et Jésus. Moi j'aime bien le parallèle qu'il fait. Il dit que par un seul homme, Adam, la mort est venue. Le désastre sur la terre. Tous meurent à cause de lui. Quelle tristesse. Vous imaginez si le Seigneur, avant de quitter son ciel de gloire, se dit « Je suis fatigué aujourd'hui. Je n'ai pas envie de descendre. Parce qu'il va falloir que je souffre, il va falloir que ci et ça. » Je fais un parallèle avec nous de temps en temps. Vous imaginez s'il avait refusé de descendre? Et nous, des fois, on refuse des tout petits sacrifices pour lui. Alors que lui a accepté l'immense sacrifice. On serait dans un état terrible aujourd'hui. Mais il est descendu et il est ressuscité. Et comme par un homme, la mort est venue, par un homme, la vie est venue. Et tous ressuscitent par Jésus-Christ. Enfin, tous ceux qui ont cru. Les autres ressusciteront aussi, mais ça ne sera pas pour le Seigneur. Ça sera pour un autre endroit, hélas. Il va faire une petite
petite description des ordres et des événements un peu eschatologiques, mais liés à la résurrection. Alors, pas s'étendre trop, mais il va dire que la résurrection, chacun en son rang, hein, mais là, il va s'intéresser qu'à l'Église, parce qu'il y a d'autres résurrections. Il y a ceux de l'Ancien Testament, il y a les martyrs de la tribulation, mais là, il s'intéresse qu'à l'Église. Hein. Jésus est ressuscité en premier, comme il l'avait promis. Dans Matthieu 16, 21, il disait « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Donc Jésus l'avait dit. Il le dit encore dans Matthieu 17. Ils le font mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Alors, je ne sais pas s'ils avaient compris. Ils sont tristes pourquoi? Puisqu'il va ressusciter. Vous n'avez pas vraiment compris. Je pense qu'on n'aurait pas plus compris à ce moment-là. Donc Jésus ressuscitera, puis ceux qui lui appartiennent. 1 Thessaloniciens 4,16 qui parle de l'enlèvement de l'Église, hein, il dit « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » L'Église est enlevée. Ça va faire bizarre, hein, parce que peut-être certains sont encore dans l'Église, et tout seuls peut-être, ou deux. Ils vont regarder autour d'eux et on dit « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Ce serait bien que ça se fasse pendant un culte, non? Si on peut demander en haut, je ne sais pas si on peut demander. Mais en tout cas, ça va être rapide. Hein. Et donc, nous aussi, un jour, nous ressusciterons. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Il s'agit d'être prêt, parce que nous, on ne sait pas quand ça va arriver. Vous imaginez que si vous êtes en pleine dispute avec votre époux ou votre épouse, et d'un coup, il y a l'enlèvement de l'Église, vous êtes en train de pécher et que, bon, après, on ne sera jamais parfait, ça c'est clair, mais ça veut dire qu'on doit se préparer, tout simplement, à ce que ça arrive un jour. Si on ne se prépare pas, c'est qu'on n'y croit pas. Ou on se dit c'est loin, on a prévu la date, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis viendra la fin, me dit Paul, d'abord tout sera soumis à Jésus-Christ, sauf le Père. C'est la période du millénium, quand Jésus va descendre sur la terre, instaurer son royaume pendant 1000 ans, offrir une vraie justice, instaurer son royaume, tout simplement. Et après le règne de 1000 ans, cette grande bataille avec Satan à Gog et Magog, la terre est détruite, et puis la résurrection des morts, mais qui sont perdus cette fois. Parce qu'eux aussi vont ressusciter. Hein. On n'est pas annihiliste dans le sens où si je ne crois pas en Jésus, je disparais. Au contraire, je vais ressusciter et je vais entendre la sentence. Et la sentence, c'est hélas l'étang de feu pour l'éternité. Et cet étang de feu, pour moi, au-delà de la douleur, c'est de se dire que j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de la grâce. Je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je vais le regretter toute ma vie. D'éternité. On a tous déjà eu des regrets dans notre vie. Et on se les ressasse et ça nous rend un peu malheureux d'avoir mal agi. Mais vous imaginez toute l'éternité, vous êtes passé juste à côté. Juste à côté. Et je n'ai pas accepté Jésus-Christ dans ma vie. Quelle tristesse. Puis Jésus remettra son royaume au Père, après avoir soumis le monde et les puissances, certainement les puissances humaines, mais aussi spirituelles, puisque Satan maintenant, il est dans les temps de feu et ne pourra plus agir pour l'éternité. Puis la fin du monde et la destruction de la terre, Jésus soumettra au Père toutes choses. Hein. Il rendra compte, on a envie de dire, de toute l'administration des choses que le Père lui avait confiées quand il était devenu homme. Lui-même se soumettra au Père à la fin. Et puis, comme dit Paul, fin de la mort. Plus de mort. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Hein. C'est tellement triste la mort. C'est notre faute, évidemment. Mais le Seigneur n'avait pas cette idée à la base. Hein. Il a prévenu largement Adam et Ève. Bon, on n'aurait pas fait mieux à mon avis. Hein. Mais la mort finie. L'adversaire ultime de Jésus-Christ, et la nôtre aussi, sera soumis, réduit à l'impuissance pour l'éternité. On ne parlera plus jamais de la mort. On ne parlera que de la vie. Et une vie excellente. Hein. Ce ne sera pas avec mal au dos, mal aux jambes, arthrose, je ne sais pas quoi. Avec un corps parfait. Hein. Ça, c'est quand même intéressant, non? Préférer travailler, j'ai l'impression, vivre la vie que ressusciter, non? Alors moi, je préfère ressusciter, hein, je suis désolé. Bon, chacun fera ce qu'il veut. Donc la Bible et Dieu lui-même soutiennent la réalité de la résurrection qui a été démontrée tout simplement par la vie de Jésus-Christ, ses actes, et lui-même est ressuscité et aujourd'hui avec le Seigneur. Puis les versets 29 à 34, il va prendre un peu l'argument de l'expérience et va démontrer cette réalité de la résurrection et il va commencer par quelque chose un petit peu complexe. Tu peux me mettre le PDF de tout à l'heure. Le baptême pour les morts. Je vais essayer d'être le plus simple possible. C'est pas évident parce qu'il y a plus de 500 explications. On ne va pas tout de suite regarder, je ne sais pas comment faire plus, mais là c'est comme ça, on le voit bien. Alors je vais vous donner quelques théories par rapport à ce baptême pour les morts. Certains pensent que
Les chrétiens à l'époque se faisaient baptiser pour les chrétiens qui étaient morts, qui n'ont pas été baptisés. Peut-être, vous savez, vous êtes devenu chrétien, comme il y avait la persécution, vous allez dans les arènes, vous n'avez pas eu le temps de vous faire baptiser. Mais ça, c'est les mormons qui font. Mais la Bible ne parle jamais de ça. Quand le brigand sur la croix, il est mort, il a cru, mais il n'avait pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. D'autres pensent que c'est le baptême au-dessus des tombes, donc les chrétiens allaient dans les cimetières et allaient se faire baptiser au-dessus des tombes, pour affirmer, confirmer leur espérance ou la résurrection. Prochain baptême, on va le faire dans un cimetière, ça va être glauque. Je n'en suis pas d'accord. Baptême de sang, c'est-à-dire du martyr, parce que Jésus lui-même avait annoncé dans Luc 12 qu'il avait comparé sa mort à un baptême. Alors, certains y voient là peut-être un lien un peu difficile. Le semeur, donc une traduction de la Bible, vous voyez que les traductions des voix interprètes aussi dit estime que l'expression pour les morts pourrait avoir le sens de pour ceux qui vont mourir ou pour ceux qui vont rejoindre le royaume des morts ou encore pour être joints aux morts. Aussi, les nouveaux chrétiens se faisaient baptiser au péril de leur vie. Pourquoi pas? Seulement, vous allez voir, quand je vais un peu expliquer les choses, ça ne se tient plus. Comme beaucoup de chrétiens mouraient à cause de leur foi, d'autres prenaient peut-être leur place en se faisant baptiser à la place, il y a un mot grec qui ne va pas compliquer la chose, de ceux qui sont morts. Donc certains martyrs mouraient et donc les autres chrétiens se faisaient baptiser pour prendre leur place. Du coup, si la résurrection n'existe pas, c'est un peu l'argument de Paul, à quoi bon remplacer les martyrs dans ce cas? Mais là encore, je pense que ce n'est pas la meilleure des explications. Alors, j'ai fait un petit schéma, j'espère que je vais être clair. Bon. On va essayer de remettre tout dans le contexte, d'abord. Le contexte, c'est la résurrection. Si Paul parle du baptême des morts, là, c'est en contexte, avec le contexte de la résurrection. Et il le fait surtout parce qu'il dit autrement. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts. Donc c'est vraiment en lien avec tout ce qu'il vient d'argumenter juste avant. Puis il va faire une démonstration. La première chose, c'est qu'il dit qu'il y a des gens qui se font baptiser pour les morts. Je n'entre pas encore dans le détail. Et puis il dit que lui-même et d'autres acceptent au péril de leur vie les dangers parce qu'eux croient réellement dans la résurrection. Donc on a deux groupes là qui croient dans la résurrection et qui agissent en conséquence. Donc on a deux faits, deux preuves, j'ai envie de dire, pour argumenter en faveur de la résurrection. La question, c'est de savoir autrement, donc il y a les preuves, j'ai mis preuves de la résurrection, il y a deux exemples, ceux qui se font baptiser, et donc la vie de Paul, et d'autres peut-être, mais c'est ça qu'il faut définir. Est-ce que c'est les vivants du verset 29? Est-ce que c'est des chrétiens? Alors normalement non, parce que le baptême, c'est un acte personnel. Quand vous êtes fait baptiser, si vous êtes fait baptiser, vous ne le faites jamais pour un autre, tierce personne, vous le faites que pour vous-même. Ça n'a aucun intérêt de le faire pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'agit aussi de ces chrétiens qui étaient à ce moment-là influencés par les fausses doctrines, mais ça me pose un problème quand même, puisque dans le contexte, on a vu tout à l'heure, il y en a qui doutaient de la résurrection. Moi, j'irais plutôt vers des païens, puisqu'ils pratiquent là, quelque part, un faux baptême. Moi, en tant que chrétien, je ne ferai pas ça. On ne nous a jamais demandé de nous faire baptiser pour les morts. On peut se poser la question ensuite, quel baptême? Ceux-là, donc ces païens, chrétiens influencés, mais bon, je suis plus vrai, ils font quelque chose, ils se font baptiser. Le mot baptizo, c'est le mot qu'on utilise nous, immersion, pour le baptême normal. Mais le chrétien, lui, ne pratique pas de baptême pour les morts, à moins qu'il y ait des églises de face, mais bon, moi, je ne l'ai jamais fait. De toute façon, ça n'a aucun intérêt, puisque le baptême ne sauve pas. Donc, à part me mouiller pour quelqu'un qui est mort, je ne vois pas l'intérêt. Parce que le salut vient du vivant, pas du mort. Donc il s'agit d'un faux baptême. Paul est en train d'évoquer un faux baptême, qui est fait par des païens, à ce moment-là, tout simplement. Il y a un objectif, puisque ces païens qui pratiquent un faux baptême le font pour les morts. Alors, la question, c'est qui sont les morts? Les vivants, peut-être du verset... Non, pardon, les vivants, donc ceux, font quelque chose, ont un objectif pour les morts en se faisant baptiser. Ils ne vont pas se faire baptiser juste comme ça. Donc il y a un objectif. Et le but de ce baptême, dans le contexte, certainement, même pour les païens, c'est d'essayer d'espérer une espèce de résurrection. Peut-être que des païens croyaient dans une résurrection. C'est possible, vous savez, il existe toutes sortes de choses. Mais évidemment, la Bible ne parle pas d'une telle résurrection en tout cas, et surtout, il ne demande jamais à un chrétien de se faire baptiser pour des morts, en espérant qu'ils obtiennent la résurrection derrière. Donc il s'agit vraiment, là pour moi, d'un faux baptême. Qui sont les morts? Est-ce qu'il s'agirait des chrétiens? Nous savons que la Bible ne déclare jamais que le baptême offre le salut. Et donc par conséquent la résurrection, le salut s'obtient du vivant.
hein. Et donc, c'est tant que je suis vivant qu'il faut que j'accepte le Seigneur. Est-ce qu'il s'agit de païens? Moi, je suis plus dans ce sens-là. Certainement, puisqu'ils ne semblent pas avoir l'assurance de la résurrection selon les vivants, hein, ben pour eux, certains se faisaient baptiser pour ces morts-là, pour qu'ils puissent, eux, obtenir ensuite la résurrection. Et on parle là d'un faux baptême qui ne permet rien du tout. Je tourne la tête, mais il y a plein, les Mormons le font, hein, mais peut-être pas dans le même sens, hein, donc ça existe. Donc, ça va, vous avez compris ou, hein, je résume. Autrement, donc, relation entre ce que Paul disait, il y a deux faits, le baptême des morts et la vie, sans aller dans le détail. On définit ceux qui sont ceux, ben, ce n'est pas des chrétiens. Est-ce que c'est des chrétiens influencés? Je ne pense pas, sauf s'ils sont pas nés de nouveau, éventuellement, mais dans ce cas-là, ce n'est pas des chrétiens. Hein. Donc on pense plus à des païens qui sont influencés ou qui ont créé leur religion, qui font un baptême qui n'est pas le baptême chrétien pour des morts, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont plus en vie, dans le but de leur offrir quelque chose, mais qui n'existe pas, qui était dans leur tête, tout simplement. Voilà un peu, si vous voulez des explications, vous venez me voir après. Hein. Mais Paul utilise simplement un argument avant d'utiliser celui du chrétien, mais regardez un peu ces païens. Au verset 29, on pourrait dire que Paul dit les choses ainsi: vous qui êtes chrétiens, vous ne croyez pas à la résurrection, mais même les païens espèrent dans une forme de résurrection et le démontrent par le baptême des morts. C'est ça qu'il voulait dire en fait. Hein. Aussi, vous chrétiens qui avez la vérité, vous devriez croire pleinement en la résurrection. Il prend l'exemple des païens, il dit mais vous dites n'importe quoi. Puis il va prendre l'exemple des apôtres. Hein. Les apôtres, eux, risquent leur vie pour annoncer l'évangile de la résurrection. S'il n'y avait pas de résurrection, soit il est maso, Paul, bon, ça arrive, hein, soit il le fait parce qu'il croit en quelque chose. Ils sont prêts à mourir pour quelque chose, pas pour rien. Il est en danger tout le temps, constamment, parce qu'il croit dans la résurrection, pas parce qu'il n'y croit pas. Si c'est dans des vues humaines qui faisaient cela, hein, comme il dit que Paul a combattu les bêtes d'Éphèse, alors il n'était pas dans les arènes, hein, c'est plutôt une métaphore de toute la souffrance qu'il a dû avoir pendant les luttes qu'il a eues pour aller au-delà de cette espérance qu'il avait en lui. Hein. Mais il n'y a pas d'avantage à se mettre en danger si la résurrection n'existe pas. Ça ne sert à rien s'il n'y a rien après la mort. Paul se dit, mais pourquoi j'irai me balader, mourir pour l'évangile si finalement il n'y a rien au bout? Je rentre à la maison, je me regarde une bonne série et c'est fini. Hein. Voilà, tout simplement. S'il n'y a pas de résurrection, alors vivons comme le monde. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de salut. On va continuer à faire comme le monde, vivons comme le monde, mangeons et buvons, hein, comme le prônaient les épicuriens. Hein, ils vivaient très bien, c'était des philosophes de leur époque. Demain nous mourrons. C'est ce que font le monde. Hein. On s'amuse, on mange, on boit, on se saoule, on essaie de chercher le plaisir au maximum, la douleur on essaie de l'éviter au maximum, et forcément il n'y a rien après, donc on va profiter au maximum. C'est logique ce qu'ils font, hein, quelque part. Hein. C'est cohérent, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça le plus important dans la vie. Mieux encore, s'il n'y a pas de résurrection, alors il n'y a pas de jugement. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de responsabilité. Vous savez que les témoins de Jéhovah, ils sont nihilistes. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, j'en ai chopé un jour, qui me disait, oui, mais toi, tu n'es pas sauvé, donc tu disparaîtras. Mais je lui ai dit, chouette, j'ai aucune responsabilité devant Dieu, alors dans ce cas-là. Puisque je disparais, je peux aller braquer les banques, je peux tuer, je fais ce que je veux, puisque je ne devrais pas répondre à quelqu'un. Bon, si je me fais choper par les autorités, mais si je ne me fais pas choper, je ne répondrai jamais de mes actes. Être un nihiliste, c'est un peu contraire à avoir une responsabilité, tout simplement. Non, on a une responsabilité en tant qu'homme. Et un jour, on devra répondre devant Dieu, en tant que chrétien, parce qu'il y a le tribunal de Christ, et le grand trône blanc, ça c'est pour ceux qui sont perdus. Donc Paul appelle les Corinthiens à revenir à la vérité de l'Évangile. Arrêtez de fréquenter, fichez-moi ces faux docteurs dehors. Parce qu'ils fichent le bazar dans cette église-là. C'est pas toujours simple de ficher quelqu'un dehors. Mais si j'ai un faux docteur un jour ici, je garantis que je vais lui dire poliment, ouais, elle est belle la porte. Hein. Protocole sanitaire aussi Covid, mais c'est pas là que tu parles. Non, mais parce qu'à un moment, les mauvaises fréquentations corrompent les mœurs. C'est Ménandre, qui était un auteur païen, un auteur comique, hein, c'est une citation que Paul va utiliser. Il faut éviter ces faux docteurs. Déjà, il faut les repérer, et ça, c'est pas toujours simple. Parce que les faux docteurs, ils sont vraiment très subtils. C'est pas tout la Bible qui revient en question, c'est juste une petite partie, juste la résurrection. Pas le salut, juste la petite résurrection. Mais ça change tout, absolument tout. Et même ceux qui sont sages dans l'église des Corinthiens, il semblerait qu'ils se faisaient avoir. Alors ne nous disons pas, ouais, je suis mature spirituellement, je connais toute la Bible, je me ferai jamais avoir. Même eux, ils se sont fait avoir, hein, subtilement. Donc soyons prudents, évidemment.
c'est quand on est enraciné dans la bonne nouvelle, qu'on connaît la parole, que l'on pourra rétorquer à ceux qui disent des mensonges. Mais si je ne connais pas la Bible, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Un faux docteur connaît la Bible, hein. Il connaît très bien, mais il va un peu la bricoler. Hein. Ou à moi de connaître plus la Bible pour pouvoir aussi défendre ma foi. C'est pas aux pasteurs seulement de le faire, ou aux anciens, ou aux diacres. C'est à tout le monde de le faire. Parce que si tout le monde est contre le faux docteur, c'est vite réglé. Mais s'il y en a qui disent, comme là, dans l'église de Corinthe, la moitié qui sont d'accord avec, ça devient plus compliqué. Eh oui. Mais c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas matures spirituellement à ce moment-là. Et Paul trouve honteux qu'il y ait des chrétiens qui puissent agir ainsi. Quel manque de maturité il y avait dans cette église des Corinthiens. Ils vont s'améliorer après, heureusement. Hein. Mais bon, il y a de l'espoir, même quand l'église ne va pas bien. Donc Paul, par sa vie, a démontré sa foi dans la résurrection, tous les jours, ses blessures, ses souffrances, il l'a démontré, il le croit. Hein. Non seulement il le croit, mais il a vu Jésus. Et si vous avez vu Jésus, vous ne pouvez pas dire non, ça n'arrivera pas. Hein. Moi, j'aimerais bien voir Jésus, bon, pas pressé non plus par de cette manière-là, mais c'est vrai que si on l'avait vu une fois Jésus, ça change peut-être quelque chose dans notre vie. Mais le Seigneur préfère que ceux qui vivent par la foi sont mieux que ceux qui veulent absolument voir. Hein. Donc continuons à vivre par la foi. Pour terminer, la résurrection, ça peut paraître une folie. Allez voir votre collègue de travail, dites, vous savez, moi un jour je vais ressusciter. Et votre collègue, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Il dit, mais il est fou celui-là, il vient de quelle planète? Bah oui, on était comme ça avant, hein, donc on ne va pas lui jeter la pierre. C'est vrai que ça paraît complètement fou comme cela. Et le matin, quand je pars au travail, hein, il fait encore nuit, c'est tôt le matin, et des fois le ciel il est clair, il y a des étoiles. Je sais pas, prenez le temps des fois de regarder le ciel. C'est immense, c'est magnifique, c'est beau. Et là, j'ai juste envie de dire gloire à Dieu, hein, parce que c'est tellement beau. Et là, je me dis, c'est pas possible que je sois sur la terre par hasard, juste pour mourir, pour rien, juste pour travailler, faire 2-3 loisirs, et, excusez-moi le terme, crever. C'est ça le monde, en fait, sa pensée. Non, regardez le ciel, hein, il y a la gloire de Dieu. Et justement, ça devrait nous pousser vers Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une pure folie, c'est une réalité. Parce que l'espace existe, et ça, c'est fou dans notre tête, l'espace. Hein. Et encore, on connaît à peine, je suis sûr que ça. En plus, il y a plus de 500 témoins. C'est suffisant pour valider que Jésus-Christ est absolument ressuscité. Et nous, on va leur faire confiance. On va faire confiance à Paul et à ces gens-là qui ont vu Jésus-Christ à ce moment-là. La résurrection, pour le chrétien, c'est le socle de sa foi. On l'a vu, et Paul l'a démontré. Sans résurrection, j'arrête d'être chrétien. Ça n'a même plus de sens d'être chrétien, hein, puisque je vais vivre comme le monde, puisqu'il n'y a pas de salut. Alors autant faire au maximum comme le monde, profiter de la vie, mais non, c'est le socle de notre foi. Et c'est ça qui nous fait avancer, parce qu'un jour, je verrai Jésus-Christ face à face, dans un nouveau corps, glorifié, sans péché. Quelle espérance nous avons là. C'est notre espérance. Et quand on a une telle espérance, on ne va pas rentrer après le culte en disant « Oh, c'est bien l'espérance que j'ai, et puis on va reprendre notre vie tranquillement. » Non. Si? Non. Ça fait quoi? Ça nous motive, non? Un petit peu, parce que sinon je recommence tout. Hein. Un petit peu quand même. Ça motive notre foi. Ça peut peut-être nous remettre en question en se disant peut-être je pourrais faire un peu des efforts quand même pour le Seigneur aussi. Hein, parce qu'on sait comment on est. Hein. On est là, mais on n'est peut-être pas là non plus. Hein, mais ça motive notre foi, ça nous motive d'avancer avec le Seigneur. La prochaine fois que vous êtes dans l'épreuve, arrêtez de regarder ce qui vous fait mal. Regardez votre espérance. Alors, je me dis à moi là, hein, moi en premier, toujours, évidemment, mais c'est vrai. Regardons à ce qui nous attend plutôt qu'à ce qui nous fait mal pour un petit temps. Oui, c'est des petits bobos, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais voilà, ce qui nous attend est tellement mieux. Aussi, plaçons notre espérance en Jésus-Christ ressuscité, mais en même temps, parce que c'est notre rôle aussi en tant que chrétien, essayons d'étendre ce message à ceux qui veulent bien l'entendre, à nos collègues, à nos familles, aux conjoints, à je ne sais pas qui veut bien écouter parler de Jésus-Christ et lui présenter le salut, mais aussi lui présenter cette espérance vivante qui est la résurrection en Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, c'est notre plus grande joie que d'espérer dans cette résurrection, d'espérer un jour de pouvoir te voir face à face, d'espérer d'être dans la gloire, sans plus de bobos, sans plus de péché, tout particulièrement, une gloire dans laquelle on va passer l'éternité à t'obéir pleinement, à te réjouir constamment, Seigneur. Et c'est compliqué, c'est vrai pour nous, à vue humaine, de comprendre tout cela, mais c'est vrai, et c'est ça qui est l'essentiel.
Et tout cela, nous le disons parce que toi-même, tu es ressuscité, des gens t'ont vu, et aujourd'hui tu es à la droite du Père en attendant de revenir. Seigneur, merci de cette espérance que nous ne méritions absolument pas, nous qui sommes pécheurs, nous qui ne voulions pas de toi. Tu as accepté de mourir pour nous, tu as accepté toutes ces choses terribles pour nous, mais parce que tu nous as aimés, Seigneur. Et voilà, on aimerait tellement partager cette espérance avec ceux qui ne te connaissent pas, et pourquoi pas, cette semaine permet de mettre des gens devant nous pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et au-delà de tout cela, Seigneur, que cette espérance nous donne du zèle pour te servir, pour vivre une vraie vie de sanctification, avec le désir, comme on a vu la semaine dernière, de nous édifier un peu plus, de connaître davantage chaque jour. Bref, d'avancer un peu plus vite peut-être que là où on est aujourd'hui, pour te faire tout simplement plaisir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.